Des formations professionnelles, mon petit Oscar. Dans mon métier, j'étais foutu si j'avais le vocabulaire trop délicat. C'était quoi votre métier? Tu vas pas me croire. Oh, je vous jure que je vous croirai. Catcheuse. Je vous crois pas. Catcheuse. On m'avait surnommée l'étrangleuse du Languedoc. Maintenant, j'ai l'impression que les toubibs ne savent plus quoi proposer, même que ça fait pitié. Le docteur du Düsseldorf, que maman trouve si beau, quoique moi je le trouve un peu fort des sourcils. Il a la mine désolée d'un Père Noël qui n'aurait plus de cadeaux dans sa hotte. L'atmosphère se détériore. J'en ai parlé à mon copain Bacon. En fait, il s'appelle pas Bacon, mais Yves. Mais nous, on l'a appelé Bacon parce que ça lui va beaucoup mieux, vu qu'il a un grand brûlé. Si tu écrivais à Dieu, Oscar. Ah non, pas vous, Mamie Rose. Quoi, pas moi? Pas vous, je croyais que vous n'étiez pas menteuse. Je ne te mens pas. Alors pourquoi vous me parlez de Dieu? On m'a déjà fait le coup du Père Noël, une fois suffit. Mais comme j'étais préoccupée, Einstein me piquait toutes mes pièces et ça m'a encore plus énervée. Si on l'appelle Einstein, c'est pas parce qu'il est plus intelligent que les autres, mais c'est parce qu'il a la tête qui fait le double de volume. Il paraît que c'est de l'eau à l'intérieur. Dommage. Ça aurait été de la cervelle, il aurait pu faire de grandes choses, Einstein. Évidemment, on n'a pas le droit de donner à manger à Popcorn, vu qu'il est là pour maigrir. 98 kilos à 9 ans, pour 1m10 de haut sur 1m10 de large. Le seul vêtement dans lequel il rentre tout entier, c'est un sweatshirt de polo américain. Et encore, les rayures ont le mal de mer. Franchement, comme aucun de mes copains ni moi, on croit qu'il pourra jamais arrêter d'être gros, même que ça fait pitié tellement il a faim, alors nous, on lui donne toujours nos restes. C'est minuscule un chocolat par rapport à toute cette masse de graisse. Et si on a tort, que les infirmières cessent elles aussi de lui fourrer des suppositoires. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans le placard à balai, où j'ai passé le reste de la matinée. Parce que, peut-être que tu ne sais pas, Dieu, mais les placards à balai, ça s'ouvre de l'extérieur, pas de l'intérieur. Comme si on avait peur que la nuit, les balais, les seaux et serpillières, ils se barrent. Ça me rappelle mon tournoi à Béthune contre Sarah Youplaboum, la catcheuse au corps huilé, l'anguille des rings, une acrobate qui combattait presque nue et qui te filait entre les mains quand tu voulais lui faire une prise. Elle ne combattait qu'à Béthune, où elle gagnait chaque année la Coupe de Béthune. Or moi je la voulais, la Coupe de Béthune. Comment vous avez fait? Des amis à moi lui ont jeté de la farine quand elle est montée sur le ring. Huile plus farine, ça faisait une belle chapelure. En 3 croix de mouvement, je l'ai envoyée au tapis, la Sarah Youplaboum. Après moi, on ne l'appelait plus l'anguille des rings, mais la morue panée. Tes parents ne t'ont-ils jamais parlé de Dieu, Oscar? Laissez tomber, mes parents, ils sont cons. Bien sûr. Mais est-ce qu'ils t'ont déjà parlé de Dieu? Ah, juste une fois, pour me dire qu'ils y croyaient pas. Eux, ils croient juste au Père Noël. Ils sont si cons que ça, mon petit Oscar. Quel jour sommes-nous, Oscar? Dans cette idée, vous voyez pas le calendrier? On est le 19 décembre. Dans mon pays, Oscar, il y a une légende qui dit que durant les 12 derniers jours de l'an, on peut voir le temps qu'il fera les 12 mois de l'année suivante. Il suffit de regarder chaque jour le ciel pour avoir en miniature le tableau du mois. Le 19 décembre représente le mois de janvier, le 20 décembre le mois de février, et ainsi de suite, jusqu'au 31 décembre qui préfigure le mois de décembre suivant. C'est vrai? C'est une légende, Oscar. La légende des 12 jours divinatoires. Je voudrais qu'on y joue, toi et moi. Enfin, surtout toi. À partir d'aujourd'hui, tu regarderas chaque jour
en te disant que ce jour compte pour 10 ans. 10 ans? Oui, un jour, 10 ans. Alors, dans 12 jours, j'aurai 130 ans? Oui, tu te rends compte? Cher Dieu, aujourd'hui, j'ai vécu mon adolescence et ça n'a pas glissé tout seul. Quelle histoire! J'ai eu plein d'ennuis avec mes copains, avec mes parents, et tout ça à cause des filles. Ce soir, je ne suis pas mécontente d'avoir 20 ans, parce que je me dis que ouf, le pire est derrière moi. La puberté, merci, une fois, mais pas deux. D'abord, Dieu, je te signale que tu n'es pas venu. J'ai très peu dormi aujourd'hui, vu les problèmes de puberté que j'ai eus. Donc, j'aurais pas dû te rater. Et puis, je te le répète, si je roupille, secoue-moi. À mon réveil, Mamie Rose était là. Pendant son petit déjeuner, elle m'a raconté son combat contre Téton Royal. Une catcheuse belge qui engloutissait 3 kilos de viande crue par jour qu'elle arrosait avec un tonneau de bière. Il paraît que ce qu'elle avait de plus fort, Téton Royal, c'était la laine. À cause de la fermentation viande-bière. Et que rien que ça envoyait ses adversaires au tapis. Pour la vaincre, Mamie Rose a dû improviser une nouvelle tactique, se mettre une cagoule, l'imprégner de lavande et se faire appeler la bourrelle de Carpentras. Le catch, elle dit toujours, ça demande aussi des muscles dans la cervelle. Quel âge as-tu, Oscar? Je sais pas, quelle heure est-il? 10 heures. Tu vas sur tes 15 ans. Ne crois-tu pas qu'il est temps d'avoir le courage de tes sentiments? Salut Peggy, c'est Oscar. Elle était posée sur son lit. On aurait dit Blanche-Neige quand elle attend le prince. Quand ces couillons de nains, ils croient qu'elle est morte. Blanche-Neige, comme les photos de neige quand la neige est bleue, non pas blanche. Hé, minute crâne d'œuf, c'est moi qui garderai Peggy. Popcorn se tenait dans l'encadrement de la porte, ou plutôt il prenait l'encadrement de la porte. J'ai tremblé, sûr que si c'est lui qui fait la garde, ça sera efficace, aucun fantôme ne pourra plus passer. En me réveillant, évidemment, il m'avait apporté des cadeaux. Depuis que je suis en permanence à l'hôpital, mes parents ont du mal avec la conversation. Alors, ils m'apportent des cadeaux. Et on passe des après-midi pourris à lire les règles du jeu et les modes d'emploi. Mon père, il est intrépide avec les notices. Même quand elles sont en turc ou en japonais, il se décourage pas, il s'accroche au schéma. Il est champion du monde du dimanche après-midi gâché. Alors, tes parents, nuls comme d'habitude. Enfin, ils m'ont offert casse-noisette. Casse-noisette? Tiens, ça c'est curieux. J'avais une bonne copine qui s'appelait comme ça. Une sacrée championne. Elle brisait le cou de ses adversaires entre ses cuisses. Moi qui avais l'air d'une souris sur le ring, j'en ai battu des catcheuses qui avaient l'air de baleines ou d'hippopotames. Tiens, prends Plum Pudding, l'irlandaise. 150 kilos à jeun et en slip avant sa Guinness. Des avant-bras comme mes cuisses, des biceps comme des jambons, des jambes dont je ne pouvais pas faire le tour, pas de taille, pas de prise, imbattable. Comment avez-vous fait? Quand il n'y a pas de prise, c'est que c'est rond et que ça roule. Je l'ai fait courir histoire de la fatiguer, et puis je l'ai renversée. Il a fallu un treuil pour la relever, Plum Pudding. Voilà Dieu. C'était ma journée. Je comprends que l'adolescence, on appelle ça l'âge ingrat, c'est dur. Mais finalement, sur le coup des 20 ans, ça s'arrange. Alors, je t'adresse ma demande du jour. Je voudrais que Peggy Blue et moi, on se marie. Je ne sais pas si
si le mariage appartient bien aux choses de l'esprit, si c'est bien ta catégorie. Est-ce que tu fais ce genre de vœu, le vœu agence matrimoniale? Si t'as passé en rayon, dis-le-moi vite que je puisse me tourner vers la bonne personne. Sans vouloir te presser, je te signale que j'ai pas beaucoup de temps. Alors, mariage d'Oscar et Peggy Blue. Vois, si tu fais, ça m'arrangerait. À demain. Bisous. Alors Oscar, c'est du sérieux avec Peggy Blue? C'est du béton, Mamie Rose, je suis super heureux. On s'est mariés cette nuit. Mariés? Oui. On a fait tout ce que font un homme et une femme qui sont mariés. Ah bon? Pour qui me prenez-vous? Quelle heure est-il? J'ai 20 ans passés. Je mène ma vie comme je l'entends. Sûr. Et puis, figurez-vous que tous les trucs qui me dégoûtaient avant quand j'étais jeune, les baisers, les caresses, tout ça, finalement ça m'a plu. C'est marrant comme on change, non? Je suis ravie pour toi, Oscar. Tu pousses bien. Il n'y a qu'un truc qu'on n'a pas fait, c'est le baiser en mélangeant les langues. Peggy Blue avait peur que ça lui donne des enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'elle a raison. Ah bon? C'est possible d'avoir des enfants quand on s'embrasse sur la bouche? Alors je vais en avoir avec la chinoise? Calme-toi, Oscar. Il y a quand même peu de chance. Très peu. En fait, je n'ai pas peur de l'inconnu. C'est juste que ça m'ennuie de perdre ce que je connais. Je suis comme toi, Oscar. Si on proposait à Peggy Blue de venir prendre le thé avec nous. Peggy Blue a pris le thé avec nous. Elle s'entendait très bien avec Mamie Rose. On a bien rigolé quand Mamie Rose nous a raconté son combat avec les sœurs Giclette. 3 sœurs jumelles qui se faisaient passer pour une. Après chaque round, la Giclette qui avait épuisé son adversaire en gambadant de partout, bondissait hors du ring en prétendant qu'elle devait aller faire pipi. Elle se précipitait aux toilettes et c'est sa sœur jumelle qui revenait en pleine forme pour la reprise. Et ainsi de suite. Tout le monde croyait qu'il n'y avait qu'une Giclette, que c'était une sauteuse infatigable. Mamie Rose a découvert le poteau rose, elle a enfermé les 2 remplaçantes aux toilettes en jetant la clé par la fenêtre. Et elle est venue à bout de celle qui restait. C'est astucieux le catch comme sport. Puis, Mamie Rose est partie. Les infirmières nous surveillent, Peggy Blue et moi, comme si on était des pétards prêts à exploser. Merde, j'ai 30 ans tout de même. Peggy Blue a été opérée aujourd'hui. J'ai passé 10 années terribles. C'est dur la trentaine. L'âge des soucis et des responsabilités. En fait, Peggy Blue n'a pas pu me rejoindre cette nuit parce que Madame Ducru, l'infirmière de nuit, est restée dans sa chambre pour préparer Peggy à l'anesthésie. Le chariot l'a emmenée vers 8 heures. Ça m'a serré le cœur quand j'ai vu passer la civière. On la voyait à peine, sous les draps verts, tellement elle est petite et mince. Mamie Rose m'a tenu la main pour m'empêcher de m'énerver. Pourquoi ton Dieu, Mamie Rose, il permet que ce soit possible des gens comme Peggy ou moi? Heureusement qu'il vous fait, mon petit Oscar. Parce que la vie serait moins belle sans vous. Vous comprenez pas? Pourquoi il permet qu'on soit malade? Ou bien il est méchant, ou bien il est pas bien fortiche. Oscar, la maladie, c'est comme la mort, c'est un fait, ce n'est pas une punition. On voit bien que vous n'êtes pas malade. Qu'est-ce que tu en sais? Ça m'a coupé. J'avais jamais songé que Mamie Rose, qui est toujours si disponible, si attentive, elle puisse
savoir ses propres problèmes. Faut pas me cacher les choses, Mamie Rose. Vous pouvez tout me dire. J'ai au moins 32 ans, un cancer, une femme en salle d'opération. Alors la vie, ça me connaît. Je t'aime, Oscar. Moi aussi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous si vous avez des ennuis? Vous voulez que je vous adopte? M'adopter? Oui, j'ai déjà adopté Bernard quand j'ai vu qu'il avait le blues. Bernard? Mon ours, là, sur l'étagère, dans l'armoire. C'est mon vieil ours. Il a plus d'yeux, ni de bouche, ni de nez. Il a perdu la moitié de son rembourrage et il a des cicatrices partout. Il vous ressemble un peu. Je l'ai adopté le soir où mes 2 comptes parents ils m'ont apporté un ours neuf. Comme si j'allais accepter d'avoir un ours neuf. Ils avaient qu'à me remplacer par un petit frère tout neuf pendant qu'ils y étaient. Faut pas tirer une tête pareille, docteur Düsseldorf. Écoutez, moi je vais vous parler franchement, parce que j'ai toujours été très correcte du côté médicaments, et vous avez toujours été impeccable côté maladie. Arrêtez les airs coupables. C'est pas de votre faute si vous êtes obligé d'annoncer des mauvaises nouvelles aux gens, des maladies au nom latin et des guérisons impossibles. Faut vous détendre, vous décontracter. Vous n'êtes pas Dieu le Père, c'est pas vous qui commandez à la nature. Vous êtes juste réparateur. Faut lever le pied, docteur Düsseldorf. Relâchez la pression et pas vous donner trop d'importance. Sinon, vous n'allez pas continuer ce métier longtemps. Regardez déjà la tête que vous avez. En m'écoutant, le docteur Düsseldorf avait la bouche comme s'il gobait un œuf. J'ai compris que tu étais là et que tu me disais ton secret. Regarde chaque jour comme si c'était la première fois. Alors, j'ai suivi ton conseil et je me suis appliquée. La première fois, je contemplais la lumière, les couleurs, les arbres, les oiseaux, les animaux. Je sentais l'air passer dans mes narines et me faire respirer. J'entendais les voix dans le couloir monter comme dans la voûte d'une cathédrale. Je me trouvais vivant. Je frissonnais de pure joie. Le bonheur d'exister. J'étais émerveillée. Merci Dieu d'avoir fait ça pour moi. J'avais l'impression que tu me prenais par la main pour m'emmener au cœur du mystère, contempler le mystère. Merci. À demain. Bisous, Oscar. PS. Est-ce que tu peux refaire le coup de la première fois à mes parents? Mamie Rose, je crois qu'elle connaît déjà. Et puis, Peggy aussi, si tu as le temps. Merci Dieu de m'avoir fait connaître Oscar. Grâce à lui, j'étais drôle, j'inventais des légendes, je m'y connaissais même en catch. Grâce à lui, j'ai ri et j'ai connu la joie. Il m'a aidé à croire en toi. Je suis pleine d'amour, ça me brûle. Il m'en a tant donné que j'en ai pour toutes les années à venir. À bientôt, Mamie Rose. PS. Les 3 derniers jours, Oscar avait posé une pancarte sur sa table de chevet. Je crois que ça te concerne. Il y avait écrit « Seul Dieu a le droit de me réveiller ».